était une fois une femme qui se croyait supérieure à tous. Elle s'appelait Alicia et vivait dans une résidence paisible et bien entretenue de Lagos. Elle était riche, élégante et ne manquait pas de le faire savoir. Elle possédait 2 voitures, portait des chaussures de marque et parlait comme si le monde entier lui devait le respect, simplement parce qu'elle respirait le même air qu'elle. Dès son arrivée, elle avait été claire sur un point. Elle n'était pas comme les autres. « Ce sont des animaux », avait-elle lancé un jour au téléphone du haut de son balcon à la vue de tous. Imaginez partager une résidence avec des gens qui font sécher leur linge dehors comme des villageois. Ses voisins la raillaient, mais personne ne prêtait attention à ces insultes. Ils s'occupaient de leurs affaires et trouvaient cela insultant. La résidence abritait un mélange de gens. Certains riches occupaient les appartements de luxe, tandis que les plus pauvres, selon elle, vivaient dans les dépendances. Alicia ne comprenait pas pourquoi on laissait sortir ses enfants chez des gens qu'elle jugeait indignes de vivre dans un tel quartier. Elle refusait de laisser sortir les siens, affirmant qu'elle préférait y laisser vivre des chiens plutôt que de laisser ces clochards gâcher l'esthétique de sa maison. Alicia était si fière, et cela se voyait de loin. Un jour, en sortant de chez elle, elle croisa une autre femme qui étendait son linge. Indignée, elle la regarda avec dégoût, s'approcha et se mit à crier « C'est un bidonville ? Pourquoi étendez-vous votre linge sale chez moi ?» La femme, Morimi, restait plantée là à regarder tandis qu'elle jetait le linge par terre. C'était une femme discrète qui vivait avec sa famille dans un des logements réservés aux garçons. Elle avait beaucoup entendu parler d'Alicia, de son attitude hautaine. Morimi n'aimait pas les ennuis et préféra ne pas réagir. Elle resta là à écouter les insultes que la pluie lui infligeait. « Vous êtes des bons à rien, incapables même d'entretenir l'esthétique de cette résidence », lança-t-elle à Morimi, qui garda son calme sans dire un mot. Elle regarda Alicia s'éloigner, furieuse, vociférant des injures, monter dans sa voiture et démarrer en trombe. Morimi ramassa discrètement ses vêtements, désormais couverts de sable et de poussière. Les jours passèrent et une panne de courant survint dans la résidence. Un des locataires du dortoir des garçons alluma son petit groupe électrogène pour que ses enfants puissent dormir. À peine le bruit avait-il empli l'air qu'Alicia sortit de chez elle en trombe, vêtue d'une robe de soie. « Vous êtes fous !» hurla-t-elle. « Éteignez ces ordures immédiatement !» Elle croisa les bras et ricana. Les pauvres ne devraient jamais faire de bruit quand les riches se reposent. Le groupe électrogène fut éteint et la résidence replongea dans l'obscurité, à l'exception de cette maison qui brillait grâce à des lampes alimentées par un onduleur. Un autre jour, elle remarqua des visiteurs entrant dans le dortoir des garçons. Elle appela aussitôt le poste de sécurité et les signala. « Pourquoi y a-t-il autant de pauvres gens qui entrent dans cette résidence ?» elle a déclaré. « Trop de pauvres font baisser la valeur des propriétés. » Gênés, les visiteurs ont été priés de partir. Alicia affichait un sourire satisfait. Peu après, elle a instauré ce qu'elle appelait fièrement son règlement. Elle a décrété que les locataires des dépendances pour garçons ne devaient déposer leurs ordures que la nuit. « Je ne veux pas que mes invités voient des signes de pauvreté en journée », a-t-elle affirmé avec audace. Même les enfants n'étaient pas épargnés. Chaque matin, en les voyant partir à l'école en uniforme, elle éclatait de rire et disait « futurs gardiens », c'est ainsi qu'elle les appelait. La pauvreté se manifeste ainsi dès le plus jeune âge. Certains enfants sont rentrés chez eux en pleurant. Des parents ont commencé à envisager de quitter le complexe, et finalement, un couple est parti après qu'un chien a poursuivi leur petit garçon et a failli lui mordre la jambe. Alicia n'en avait cure, elle ne s'est pas excusée. Elle traitait tout le monde comme des animaux, persuadée que l'argent la plaçait au-dessus de la bonté, de l'empathie et de la simple vérité. Personne ne reste éternellement au sommet. Un après-midi, elle attendait une livraison, un colis coûteux qu'elle avait commandé en ligne. Parfums, produits de soins, articles importés dont elle ne cessait de se vanter. Elle consultait son téléphone avec impatience, arpentant son salon tandis qu'une pluie battante s'abattait dehors. Les heures passèrent, mais le colis n'arriva pas. Le visage d'Alicia se durcit. Sans poser de questions, elle sortit en trombe dans la cour, sa robe de soie flottant derrière elle, le corps tout entier courbé par la rage. Son regard parcourut les cabanes des garçons, puis elle aperçut un jeune homme qui en sortait. C'était l'un des locataires. Aussitôt, elle le désigna du doigt. « Vous !» cria-t-elle. « Où est mon colis ?» Le jeune homme se figea, déconcerté. « Madame ?» demanda-t-il poliment. « Je n'en sais rien. »« Ne mens pas !» s'exclama Alicia. « J'ai vu le vélo de livraison entrer dans la résidence tout à l'heure. » C'était un mensonge, mais la colère n'a pas besoin de vérité pour parler. Elle se mit à crier fort, attirant l'attention des autres locataires. « C'est comme ça que vous survivez ? En volant ce qui ne vous appartient pas ?
Le jeune homme tenta de s'expliquer, mais Alicia ne l'écouta pas. « Tu habites dans les dépendances des garçons, poursuivit-elle, alors ne fais pas comme si ce comportement était étrange. » Le gardien accourut. « Quel est le problème, madame ?» demanda-t-il. « On m'a volé mon colis. »« Oh !» dit Alicia d'un ton ferme. « Fouillez sa chambre, fouillez-la tout de suite !» Le visage du jeune homme devint rouge de honte sous les yeux des autres. Après une fouille minutieuse, rien ne fut trouvé dans son appartement. Malgré tout, Alicia refusa de céder. « Il l'a sûrement caché quelque part, » railla-t-elle. « Mais les gens sont très malins, » dit-elle tandis que le jeune homme s'éloignait, honteux. Plus tard dans la soirée, son téléphone vibra. C'était un message du transporteur l'informant en raison des fortes pluies, sa livraison avait été reportée au lendemain. Elle fixa la capture d'écran, l'estomac noué, réalisant son erreur. Le lendemain matin, le colis arriva comme prévu et le jeune homme qu'elle avait accusé de vol passa silencieusement devant elle, mais elle ne lui adressa pas la parole. Ni excuse, ni remords, car elle se croyait au-dessus de ça, au point de devoir s'excuser auprès de gens qu'elle jugeait indignes d'elle. Alors qu'elle rentrait chez elle pour faire ses soins du visage, l'odeur du repas de son voisin l'assaillit. Le visage de Dessawa s'écrispa de dégoût. Elle laissa tomber sa brosse à visage et renifla de nouveau. « C'est quoi ce truc ? Qui cuisine ces immondices ?» se dit-elle furieusement en s'essuyant le visage et en enfilant un peignoir de soie. Alicia sortit de chez elle en trombe, suivant l'odeur comme un oiseau en colère. L'odeur la mena droit au scooter des garçons, où elle trouva une casserole qui mijotait doucement sur un petit réchaud. À l'intérieur, un repas simple, préparé par des gens qui avaient travaillé dur toute la journée et qui ne souhaitaient qu'une chose, manger en paix. Ils s'installèrent sans saluer personne. « Vous êtes fous ? C'est une décharge ici ?» Maury se leva lentement, une cuillère dans la main, et tenta de s'excuser pour le dérangement. Mais elle s'interrompit, en hurlant « Taisez-vous !» Elle recula. « Arrêtez immédiatement de cuisiner ces horreurs. Cette odeur horrible gâche l'atmosphère de ma maison. » Elle gesticula dramatiquement en continuant de parler. « Cette odeur est indigne de l'esthétique de ce lieu. J'ai dépensé de l'argent en parfums, désodorisants, diffuseurs, et vous gâchez tout avec votre nourriture locale. » Maury serra le poing, mais Maury lui toucha doucement le bras, lui faisant signe de se calmer. Alicia rit d'un air moqueur en les regardant avec condescendance. « Si vous tenez absolument à cuisiner ces inepties, dit-elle, allez le faire ailleurs, ou mieux encore, quittez cet endroit, vous n'avez rien à faire ici. » Elle s'adressa à Maury, qui restait impassible, tandis qu'Alicia s'éloignait, telle une reine donnant des ordres à ses sujets. Furieuse, elle rentra chez elle et appela la propriétaire. Alicia se plaignit que les locataires, reconnaissables à leurs cicatrices, transformaient la propriété en cantine de village. Elle exagéra tout. Elle prétendit qu'il tenait un débit de boisson clandestin. Elle affirma que l'odeur était nocive pour sa santé. Elle déclara que les habitants n'étaient pas dignes du quartier. À l'autre bout du fil, la propriétaire écoutait en silence. Tandis qu'Alicia exprimait son mécontentement, elle lui révéla que les locataires avaient même des loyers impayés et qu'elle avait prévu de les expulser depuis un certain temps. « Comment peuvent-ils causer des nuisances alors qu'ils n'ont même pas payé leur loyer ?» demanda-t-elle à Alicia, qui écoutait la propriétaire promettre de les mettre à la porte. Alicia demanda combien de temps cela prendrait, et la propriétaire promit d'être sur place dans 2 semaines. « Je suis absente pour le moment et je serai de retour dans 2 semaines, dit-elle à Alicia, qui ne pouvait contenir sa joie. Elle se pavanait en se vantant auprès de la pauvre locataire que son séjour dans la propriété touchait à sa fin. Alicia comptait les jours avec impatience. Elle avait hâte de se débarrasser de ceux qui lui avaient fait vivre un enfer. 2 semaines plus tard, elle rentra chez elle et constata que Maury et sa famille étaient partis. La propriété était désormais plongée dans un silence de mort. Plus d'enfants qui jouaient, plus de casseroles qui mijotaient, plus d'odeur de cuisine qui venait embaumer sa belle maison. Alicia appela le gardien pour confirmer ses soupçons. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle en essayant de dissimuler son excitation. Le gardien se gratta la tête et révéla que la propriétaire était venue les mettre tous à la porte. Elle a dit que les occupants de cette chambre avaient des mois de loyer impayés. Elle leur a ordonné de faire leurs valises et de partir. Et à cette audience, elle a affiché un sourire si large que ses joues lui ont fait mal. Pour la première fois depuis son emménagement dans la résidence, Alicia ressentit une paix intérieure. La résidence lui convenait parfaitement, silencieuse et vide. Alicia commença à vivre la vie dont elle rêvait. Elle invitait ses amis chez elle sans craindre la honte que lui infligeraient ses voisins pauvres avec leur train de vie grossier. Alicia commença même à organiser de petites fêtes le week-end. Elle se lia à 2 amitiés avec ses riches voisins, qu'elle considérait comme les seuls dignes de son temps et de son attention. Un après-midi, Alicia décida d'organiser une fête pour ses amis. Elle les invita tous chez elle, impatiente de leur montrer la beauté de sa maison.
Quelques heures plus tard, alors que la fête battait son plein, Alicia aperçut Maury, venu récupérer un objet oublié dans les dépendances des garçons. Le rire d'Alicia s'arrêta net, la rage la submergea tandis qu'Alicia regardait Maury se diriger silencieusement vers les dépendances. Ses invités se retournèrent incrédules et demandèrent qui était cet inconnu. « Qui est-ce » l'une d'elles demanda tandis que ses lèvres naines se retroussaient en un sourire malicieux. Elle se moqua bruyamment. « C'est une de ces pauvres gens qui vivaient ici avant. » Elle a élevé sa voix délibérément pour que tout le monde l'entende. Quelle audace! Elle continua de rire. Après avoir été chassée pour loyer impayé, elle avait encore le culot de se montrer ici. Ses amis riaient avec elle, tandis qu'Alicia se leva, ajusta sa robe et s'approcha de Mimi comme une reine s'adressant à une servante. « Alors, te revoilà, dit-elle d'un ton moqueur. « Tu es venue piquer quelques miettes à ma fête ?» demanda-t-elle à Maury, qui s'arrêta net. Alicia ne lui laissa pas le temps de répondre. « Les gens comme toi devraient louer leur place, dit-elle en agitant la main d'un air méprisant, tout en continuant d'humilier Maury devant ses amis. Tu n'as rien à faire dans des endroits comme celui-ci. Regarde-toi, toujours habillée comme une villageoise. » À cet instant, elle ressentit une certaine satisfaction. Elle regarda Maury et Mimi entrer dans les quartiers des garçons et revenir quelques minutes plus tard vêtue d'une tenue très chère. Alicia n'en revenait pas. Elle regarda, elle resta figée, pétrifiée, tandis que la propriétaire arriva et se dirigeait droit vers Morim, qui lui sourit et la remercia pour son excellent travail. Alicia ne comprenait pas ce qui se passait. Elle restait là, comme un mannequin hébété. Maury s'avança et commença à parler d'une voix calme mais ferme. « Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Moria Debola, dit-elle, et tous écarquillèrent les yeux et la bouche, stupéfaits. Tout le monde connaissait ce nom, même si personne ne savait à quoi elle ressemblait. Moria Debola était la fille unique du célèbre milliardaire Femeia Debola, qui avait récemment légué son entreprise à sa fille. Tous la croyaient encore à l'étranger, ignorant qu'elle vivait dans la même résidence qu'Alicia. Un silence de mort s'abattit sur les lieux, tandis qu'Alicia la fixait, incrédule. Elle n'arrivait pas à croire que Moria, la multimilliardaire, était la même femme qu'elle avait humiliée et insultée à plusieurs reprises. Elle tremblait tandis que Moria lui révélait que tout avait été planifié. En réalité, elle était la propriétaire de toute la résidence. Nous faisions semblant de vivre avec la propriétaire. Nous étions tous des acteurs payés, chargés d'observer en silence et de tout lui rapporter. Maury prit une profonde inspiration avant de poursuivre. « J'ai fondé l'ONG où vous travaillez, dit-elle, les yeux rivés sur Alicia. Cette même ONG qui prétend défendre les femmes victimes d'humiliation, de rejet et de maltraitance. » Un murmure parcourut l'invité. « J'ai personnellement approuvé votre embauche. » Maury ajouta. « J'ai également approuvé la maison où vous vivez. » Cette maison fait partie de vos avantages. Je me suis assurée que vous ayez le meilleur, mais quelque chose chez vous m'a perturbée. J'ai donc décidé de vous observer personnellement pour voir si vous correspondiez à notre ONG, étant donné que le conseil d'administration a proposé votre candidature pour le poste de directrice de l'impact humain et du bien-être. Cependant, le problème est qu'on ne peut pas protéger les personnes que l'on méprise en secret. Maury marqua une pause, laissant ces mots résonner profondément en Alicia. « Vous avez échoué à ce test, dit-elle doucement, tandis qu'Alicia commençait à implorer une seconde chance. À compter d'aujourd'hui, poursuivit Maury d'une voix ferme, votre contrat avec mon organisation est résilié avec effet immédiat. Le poste de directrice de l'impact humain et du bien-être exige de la compassion comme qualité essentielle, et non de l'orgueil ou du classisme. Alicia sentit le monde s'écrouler sur elle. Et cette maison, dit Maury en désignant les alentours, n'a jamais été la vôtre. Elle vous a seulement été attribuée dans le cadre de votre emploi. Tous écarquillèrent les yeux, stupéfaits. Alicia leur avait menti en disant qu'elle avait acheté la maison. Un silence pesant s'abattit sur la cour. Alicia ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Les larmes coulaient librement sur son visage, tandis qu'elle tombait à genoux devant tout le monde. « S'il vous plaît, supplia-t-elle, j'ai fait une erreur, je peux changer. S'il vous plaît, ne me prenez pas mon travail, ne me faites pas ça. » Maury la regarda longuement, non pas avec colère, mais avec une profonde déception. « Le changement ne commence pas quand les conséquences se font sentir, » dit-elle calmement. « Il commence quand on a le pouvoir. » Elle se tourna vers les agents de sécurité postés à proximité. « Veuillez vous assurer que ces affaires soient immédiatement retirées de cet appartement. » Alicia releva brusquement la tête. « Retirées ?» s'écria-t-elle. « Où ça ?» Maury n'éleva pas la voix. « Pour les quartiers des garçons. » Bien sûr, un silence gêné parcourut la foule.
Les mêmes quartiers des garçons, poursuivit Morimi, c'est que tu disais autrefois bon pour les chiens. Elle hurla. Non, vous ne pouvez pas me faire ça! Mais c'était déjà en train d'arriver. Le soir même, les déménageurs arrivèrent, ces canapés design, ces tables en verre, ces rideaux coûteux, ces cartons de chaussures. Un à un, les vêtements et les parfums furent arrachés du luxueux appartement et jetés dans le petit logement des garçons où vivait autrefois Maury. Les voisins se rassemblèrent silencieusement pour assister à la scène. Pas de rire, pas d'insultes, juste un silence de plomb. Alicia, pieds nus dans la cour, serrait son téléphone contre elle, voyant sa vie s'effondrer sous ses yeux. Lorsque les déménageurs eurent terminé, Maury passa devant elle. « Tu voulais du silence » dit-elle doucement. « Le voilà ». Elle remit les clés de l'appartement à une autre famille, une famille qu'Alicia aurait jugée indigne. Cette nuit-là, Alicia dormit dans le logement des garçons. Pas d'air conditionné, pas de diffuseur, pas de parfum pour masquer la réalité, juste la chaleur et la honte. Pour la première fois de sa vie, elle comprit ce que signifiait être insignifiante. Elle apprit à ses dépens qu'il ne fallait plus jamais mépriser personne. La leçon à tirer de cette histoire est que la richesse, le statut et le confort sont éphémères, mais que le caractère est permanent. L'orgueil aveugle, tandis que la compassion révèle la véritable force. Nul n'est trop grand pour tomber et nul n'est trop petit pour compter. Lorsque le pouvoir est confié à une personne dépourvue d'empathie, il devient une arme plutôt qu'une responsabilité. Finalement, cette journée lui a appris que le respect ne s'acquiert ni par l'argent ni par les titres, mais se gagne par l'humilité, la bonté et la façon dont nous traitons ceux qui n'ont rien à nous offrir en retour. J'espère que vous avez aimé.